avec ce circuit, on va démontrer que sous le régime permanent en tension ou en courant, les deux condensateurs C1 C2 sont ouverts, c'est-à-dire ils ne laissent plus du tout passer le courant. En régime permanent, il n'y a pas de courant ici, à travers le condensateur. Et par conséquent, il n'y a pas non plus de courant à travers la résistance R3. De même ici, sous le régime permanent, là, et constante, il n'y a pas de courant. Régime permanent, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ici, imaginons, il y a un interrupteur qui est comme ça. En électrotechnique, on dessine un bouton poussoir. Voilà. On appuie dessus. Ça, c'est initial à T0. On appuie dessus et on attend 3 secondes. Disons, hein, en général, c'est 2-3 secondes. Disons, c'est au bout d'une heure, au début, lorsqu'on ferme, le courant circule à travers le condo. Puisqu'on a dit, le condo est initialement court-circuité. Il suffit de fermer ça, et les deux condos se comportent comme un court-circuit. Donc, le courant passe à travers les condos. Au bout de 2 secondes, disons, au bout de 1 heure après, les condos sont bien chargés, et ben, les courants ne passent plus. D'accord? À la fermeture, bon, maintenant je mets des interrupteurs pour préparer au régime transitoire. Voilà. Par anticipation, je mets chaque fois un bouton poussoir pour dire c'est fermé, ouvert ou fermé. Voilà. Maintenant, on va démontrer que en régime permanent, c'est-à-dire à 1 heure, disons 1 heure après la fermeture de l'interrupteur, et ben, les condensateurs sont ouverts. Il n'y a plus de courant qui traverse. On va démontrer ça. J'efface ça parce qu'il y a trop de place. Ça prend trop de place. Il n'y a que 3 mètres carrés ici, là. Bon, pour ça, on a dit, on étudie en régime permanent, en tension ou en courant continu. Donc, permanent, c'est-à-dire ça, on ferme le circuit. Et à présent, en régime permanent. Voilà. Pour étudier ça, on va utiliser la méthode classique, la méthode générale que les simulateurs utilisent. Un ordinateur, un simulateur plutôt, utilise toujours la méthode nodale. Ceux qui ont conçu les simulateurs, ils utilisent la méthode nodale. C'est une méthode générale, c'est la méthode générale. Donc, c'est tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à maintenant. Bon, pour commencer, on va noter ça. On va attaquer directement sur ce 1, le 1, le 2. Voilà. Et 0 ici. Prends la référence. 0. Voilà. Cadrage. OK. I1, I2, I3. On va mettre I1 ici. I2. Et I3. Voilà. Pourquoi comme ça? Parce qu'il y a un courant qui sort d'ici qui va être scindé en 2, en 3. I4. I5, il est là. I4 ici, I5 ici. I5 ici. Ça
Ça c'est IS. On va faire IS. Voilà. IS doit être scindé en 3. Et après I4, I5 ici. I5. I4. On vérifie la cohérence de la circulation. IS arrive au nœud et les trois courants I1, I2, I3 sortent du nœud. Donc c'est fluide. I1 arrive, I2 arrive au nœud 2, deux courants qui en sortent. C'est fluide. I3, I4, I5 arrive au nœud 0 et après reconstituer IS. Donc tout est cohérent. Maintenant, les flèches de tension. Là, c'est voilà, pas de place, pas de place, pas de place. Indice V indice V12 V12 qui est là. V12. Et ça c'est V20. On va mettre 1, 2 et 3 ici. D'accord? Donc ici c'est V2, 3. Et ici c'est V3, 0. V2, 3, 2, 3 et V3, 0. Ce sont tous des récepteurs. Le sens du courant et le sens de la tension s'opposent. Et ici c'est V2, 0, V20. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Milliampères, 6 milliampères. Comment on fait pour démontrer ça? Eh bien, même s'il s'agit d'une source de courant, le courant indépendant, en tension continue, c'est un courant continu. On raisonne comme si de rien n'était, c'est-à-dire comme s'il s'agit d'une source variable. Et cette source variable peut être variable ou constante. Ça dépend du temps. Par exemple, au début, c'était comme ça. Et après, c'est toujours comme ça. Voilà. On suppose que ça peut être variable ou constante. D'accord? Au début, c'est variable et après, c'est jusqu'à la fin, c'est constante. Ça, on suppose, on suppose. On a ici, réellement, le courant est constant. Mais on suppose qu'on est dans le cas d'ici, tout à l'heure. Non. Comme le signal peut être variable, donc il y a la pulsation oméga qui intervient. Le PF, la pulsation oméga de la source. Alors, maintenant, il suffit d'appliquer la loi de tout ça. V10 est égal à R2 I3. D'accord? R2 I3. V10 c'est V1 moins V0 est égal à R2 I3. Soit I3 est égal à V1 moins V0 ça c'est comme d'habitude. La référence c'est 0 volts. R2 soit égal à V1 moins 0 sur R2. R2 c'est combien? 3000. 3000 soit I2, I3 est égal à V1 sur 3000. D'accord? 1.
Maintenant, on va faire V12. V12 est égal à... Oui. Alors, la résistance d'un condensateur, ça c'est en régime variable. La résistance d'un condensateur, c'est 1 sur oméga C. Voilà. C'est-à-dire, sa résistance dépend de la pulsation oméga, de la tension ou du courant, d'accord? La résistance d'un condensateur, c'est ça. On suppose qu'on est en régime variable tout à l'heure, d'accord? Bon, ça avait 12 est égal à la résistance c'est XC1, d'accord? XC1 fois I1. V1 moins V2 est égal à XC1 I1. Pour l'instant, on ne connaît pas oméga, on ne connaît que C, d'accord? Mais on n'a pas besoin pour l'instant. Donc I1 est égal à V1 moins V2 sur XC1 est égal à V1 moins V2 sur oméga C. D'accord? Ça c'est I1. Sur oméga C, non, c'est 1 sur oméga C. X, c'est 1, donc 1 sur oméga C. Oméga C. Donc I1 est égal à oméga C fois V1 moins V2. Notre deuxième équation. D'accord? X c'est 1 sur oméga C. Alors, 1 sur oméga C, on a un inverse. Et notre équation V12, on l'a. On a V12 qui est égal à ça aussi. Ça, c'est pour vérifier après. V12 est égal à R1 fois I2. Fois I2. V12, c'est V1 moins V2 est égal à R1 fois I2. Soit I2 est égal à V1 moins V2 sur R1. D'accord? Donc, I2 est égal à V1 moins V2 moins V2, V1 moins V2 sur R1. R1 c'est 2000. Notre troisième équation. Maintenant, il reste ça comme récepteur, ça. On va faire ça vers 23. V23 est égal à R3 I4. I4, d'accord? V23 c'est V2 moins V3 est égal à R3 I4. I4 est égal à V2 moins V3 sur R3. Donc, I4 est égal à V2 inconnu moins V3 inconnu sur R3, c'est 5000. 5K, c'est 5000. Notre quatrième équation. Voilà. Quatrième. Et 4, ok. Oh. On verra ça bientôt. C'est 5000, ok. Oh. On a V30 aussi. V30 égale à XC2. La réactance XC2 fois pour
un récepteur, on dit la résistance, 1, et 2, et 3, et 4. Pour un condensateur, on ne dit pas la résistance, on dit une réactance, parce que il y a la présence de la pulsation oméga, d'accord? On ne dit plus résistance. Ça résiste, donc réactance, ça réagit, d'accord? Réagir. X c'est 2 fois I4. V3 moins V0. X c'est 2 fois I4. I4 est égal à V3 moins V0 sur X c'est 2. D'accord? Est égal à V3 moins V0 c'est 0. Sur X c'est 2, c'est 1 sur oméga C2. Donc I4 est égal à oméga C2 multiplié par V3, ça fait la cinquième équation. Et il nous reste ça, le 20, je fasse de l'autre côté. Le cadrage. Ok. Pour V20, on a R4 fois I5. V20 est égal à V2 moins V0, R4, I5. Soit I5 est égal à V2 moins V0 sur R4. C'est-à-dire I5 est égal à V2 moins 0 sur R4, c'est 4K, 4 kΩ, 4 ohms, 4000 ohms. Notre sixième équation. Bon, il n'y a plus d'encre. On est en train de chercher un moyen pour démontrer que en régime permanent, en courant continu, les deux condensateurs ne laissent pas passer le courant. C'est-à-dire, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. C1 et C2 sont ouverts. D'accord? Les autres condensateurs. Il ne faut pas perdre de vue. I1, I2, I1, I2, I3, I4, I5. Voilà. Or, I1, I2 plus I3 égale à IS. D'accord? Cadrage. Ok. I1, I2, I3. Soit I5 est égal à V2 sur K1000. D'accord? C'est 6. Voilà. On a ici le courant entrant, c'est IS. Est égal à la somme des courants sortants du nœud. IS est égal à I1 plus I2 plus I3. Donc, I1 plus I2 plus I3 est égal à IS. D'accord? I1, V1 sur I1 c'est oméga C fois V1 moins V2. D'accord? Oméga C 1. Pour bien distinguer oméga C 1. Voilà. Plus I2. I2 c'est ça. Plus V1
1 moins V2. Moins V2 sur 2000. Plus I3 V1 sur 3000. IS est égal à IS, c'est 6, 10 puissance moins 3, des milliampères. Voilà. On va 6000. Les numéros comment c'est 6000. 6, 10 puissance 3, oméga c'est 1, V1 moins V2. Ça c'est 3. 6 1000 divisé par 2, 1000 ça va être 3. V1 moins V2 plus 2 V1 est égal à 6000. Ça fait combien ça? 36. D'accord? 6000 fois ça, c'est 36. On voit toujours, j'espère. On voit toujours. Non, on ne voit plus. Donc, on développe tout ça. 6000. 6000. Oméga, c'est 1. Oméga, c'est 1. Et 6000. V1. V1. Ça, moins V2. Moins 6000. Oméga, c'est 1. V2. Plus 3V1. V1 moins 3V2. V2, ça, plus 3V1 moins 3V2, plus 2V1. Sur une feuille papier, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est 36. Bon, ça fait combien ça, tout ça? On met ça en V1. V1, ça fait 6, 10 puissance 3, oméga c'est 1. D'accord? Plus 5. V1. Mais on isole V1, on factorise V1. Oméga c'est 1 plus 5. D'accord? Et moins 6000, oméga c'est 1, moins 3, V2 est égal à 36. C'est bien ça, oméga c'est 1, V1, moins 6, moins 6, V2, 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 moins 6 plus 3. Ah, tu vois, 6 plus 3. Moins en facteur, c'est 8 plus 3. Voilà, c'est ça. Notre 7e équation. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va exploiter comme propriété du courant? I1 qui arrive ici, I2 qui arrive là, les courants entrant dans le nœud 2 est égal à la somme des courants sortants. I1, I2, I1 plus I2 est égal à I4 plus I5. I1 plus I2 est égal à I4 plus I5. Voilà. Bon, I1, on va remplacer dedans. I1 c'est quoi? Oméga c'est 1. C'est I1, ouais, c'est V1 moins V2. Moins V2. I1 c'est ça. Oméga c'est 1, V1 moins V2. Plus I2. I2 c'est là. V1 moins V2. Moins V2 sur 2000. Est égal à I4. Oméga C2 V3. D'accord?
ça c'est quoi ça? I4, oui. Oméga C2, V3. V3, C2, V3, plus I5. I5 c'est V2 sur 4000. V2 sur 4000. Bon, on va développer tout ça, multiplier par 2 déjà. Dénominateur commun c'est 4000. Donc ici, multiplie par 4000. 4. Je vais doucement. Je ne vais pas multiplier le temps. Bon, multiplie. Oui. Oméga c'est 1, on va doucement. Plus. Mais ça c'est 2. 2 fois V1 moins V2. C'est égal à 4000. Oméga C2 V3 plus V2. Voilà. Ça fait oméga C1 V1 moins oméga C1 V2 plus 2V1 moins 2V2 et ici c'est moins V2 moins 4000 oméga C2 est égal à 0. Bon, ça on assemble 2 plus 4000 oméga C1 2 ici là oméga C1 c'est là 4000 oméga C1 V1 maintenant V2 ça fait moins 3V2 d'accord moins 3 plus 4000 oméga C1 V2 d'accord ça moins 3V1 V2 on met le moins V2 il reste 3 ça V2 il reste moins et plus ça fait moins égal à 4000 oméga C2 on repasse de l'autre côté ça c'est moins V2 moins 3V2 moins 4000 oméga C1 ok. Il y a un V3 que j'ai oublié. Ça c'est V3, V2. Ça c'est V3 ça. C'est le V3. V3. S'éloigner un peu pour voir. Voilà, c'est notre 8e équation. Et qu'est-ce qu'on va? On a V1, V2, V3. Il y a 3, 1, 2, 3. 3 potentiels à déterminer pour déduire le courant. Donc, il nous faut la 3e équation. Première, 2e, 3e équation. Comment on va faire? Oui, I4 circule là-dedans, I4 circule là-dedans. Donc I4 est égal à I4, c'est normal. I4 est égal à I4, c'est-à-dire cette équation est la même que cette équation, égale. Donc 4 et 5 nous donnent I4 moins I4 est égal à I4, soit V2 moins V3, V2 moins V3 sur 5000 est égal à oméga C
de V3. D'accord? Donc, on fait disparaître 5000. V2 moins V3 est égal à 5000 oméga C2 V3. Autrement dit, ça donne V2 moins, je vais doucement, V2 moins V3 moins 5000 oméga C2 V3 est égal à 0. Voilà. Et à partir de là, on factorise V2 moins 1 plus 5000 oméga C2 V3 égal à 0. Voilà. Moins 1 V3 moins 5000 oméga C2 V3. Voilà. 9e équation. V3 bon, on forme cette équation. On remet 7 c'est 6 10 moins 3, 10, 3 oméga c'est 1 plus 5 fait 1 moins 6 puissance 3 oméga c'est 1 plus 3 V2 est égal à 36 primo. Secondo, le 8 ici, là, on a 2 plus 4 10 puissance 3 oméga C1 V1 moins 3 plus 10 puissance 3 oméga C1 V2 moins 4 C2 V3 est égal à 0. Deuxième équation. Voilà. Et troisième équation, 0V1, 0V2